Et bonjour abonnés et futurs abonnés, bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui on est sur Minecraft, on est sur la suite de la grande aventure et on va aussi apprendre 2-3 bricoles qui permettront de pouvoir naviguer correctement dans le jeu. Alors ici donc là j'ai fini donc ma petite mine et donc là j'avais entamé le grand départ hein, bien sûr. Et donc comme j'étais mort et comme le jeu il sauvegarde tout le temps, je ne pouvais donc pas faire voir la partie construction de ma maison et tout ça. Donc voilà, donc ici là je vais vous faire voir à peu près, hein. Donc attendez, là je vais un peu trop vite. Ici donc j'ai pris des rails à propulsion, et ici j'ai eu l'idée de mettre des plaques à détection, donc de chaque côté, hein. Comme ça quand ça va passer dessus, ça va appuyer là-dessus. Donc là c'est juste un petit essai, hein, bien sûr. Donc voilà, on est parti, et quand on va arriver sur ces plaques, on va être propulsé, regardez. Ça marche super bien. Après ici, donc on va freiner, c'est normal, hein, parce que voilà. Donc là, après j'ai pas fini donc mes rails bien sûr. Ici, je vais vous faire voir comment j'ai pu ramener donc mes 4 coffres donc dans ma nouvelle maison. Hein. Donc tout simplement, voilà, j'avais pris mon chariot et j'ai avancé comme ça pour aller de l'autre côté. Hein. Donc voilà, tout simplement. Donc alors si jamais votre chariot il se freine, hein, hop voilà, hop vous le retapez. Ah ouais ici voilà c'est normal parce que j'avais des trous de j'avais fait des trous. Attendez, hop. Alors, en fait comme je vous ai dit hein, j'ai fait quelques trous dans mes rails, donc ça va être un peu embêtant. Bon, voilà, de vous faire voir un exemple correct, ça va être un petit peu embêtant. Voilà, donc ici apparemment voilà, ici donc voilà, donc en gros quand il n'y a pas de trou bien sûr, voilà, après bah vous pouvez ramener comme ça vos petits chariots à votre base tranquillement. Voilà, donc là on va pas faire tout comme ça risque d'être un peu trop long, mais bon vous voyez un petit peu le truc. Alors pour ceux qui demandent combien de temps ça m'a pris donc pour faire ce grand chemin de rail, ça m'a pris donc 3 heures donc de faire donc de poser le sol, les rambardes, les lumières, plus après tout ce qui est circuit, tout ça. Donc pour la pose. Hein. Après il faut à peu près 1 à 2 heures pour récupérer tous les matériaux bien sûr. Hein, donc c'est quand même un travail de longue haleine. Hein. Donc moi je l'avais appelé euh, le projet chemin de fer. Donc voilà. Donc bien sûr là pour aller plus vite, je vais mettre à courir, hein, bien sûr. Après, quand on aura les rails à propulsion qui fonctionneront et fonctionnels, bah, on pourra envoyer comme ça nos petits conteneurs. Hein. Je pourrai appuyer sur le bouton, ils iront de l'autre côté. Après, je pourrais reposer un autre chariot et repartir. Comme ça, je pourrais les envoyer un par un, comme ça, tranquillement. Ils seront chargés à bloc de compos et ça va être sympa. Et après, bien sûr, c'est moi qui rentre en dernier pour récupérer tous mes loots. Donc voilà, donc pour cette façon de faire. Après, je vais vous faire voir maintenant comment donc j'ai procédé pour faire ma petite construction donc sur mes rails. Hein. Donc au début, j'ai tracé une ligne droite comme ça hein, pour relier les deux bouts qu'on a vus. Hein. Et après, j'ai mis sur les côtés, hein, bien sûr. Donc une fois la ligne droite faite, après j'ai pissé sur le côté et après je finissais par mes rambardes, tout simplement. Et après, bah, j'avais plus qu'à poser mes mines, mes rails à charbon, mes rails de chariot à mine, bien sûr, excusez-moi. Et après, bah, vous avez plus qu'à poser vos lumières hein, là où vous voulez. Voilà, comme ça c'est bien. Après ici, donc là, je vous fais voir un petit peu comment j'ai fait. Hein, donc voilà, mon poulailler. Ici, il y aura tout ce qui sera les vaches. Et ici, donc on aura peut-être des cochons ou autres. Hein, donc voilà. Donc ici, après, bien sûr, hein, les poulets, on les capture avec des graines, bien sûr. Hein, ça va de soi. On récupère les œufs, c'est aussi sympa. Ici, j'ai fait un enclos, donc un petit peu, donc de 2-3 cases, pour pouvoir mettre mon petit âne. Hein, donc voilà, j'ai chopé un âne. Et ici, donc on va faire voir comment on va planter un petit peu. On va voilà, faire voir comment j'ai replanté une forêt, hein, bien sûr. Ça, on s'en fout. Ça, c'est pour les poulets, on s'en tape. Ici, hop, voilà, on prend ça. On prend de la bonne mille. Donc la bonne mille,
c'est des os de squelettes, hein, et après ben, vous utilisez le patron de craft. Hein, bien sûr, tout est automatisé maintenant sur Minecraft, donc c'est pas difficile. Dès que vous avez les compos, vous pouvez le crafter. Et ici, est-ce que j'avais une houe? Ouais, j'ai déjà une houe, donc c'est bon. Voilà, donc, hop, on va prendre une houe pas usée, comme ça sera bien. Hop, voilà. Alors ici, donc pour vous faire voir un petit peu. Donc ça, c'était mon premier arbre, donc je l'ai trouvé assez rigolo, dans le sens où il a poussé en forme de croix comme ça, là. Donc je trouvais que c'était rigolo. Il a un petit aspect sympa. Et ici, donc je l'avais fusionné avec un chêne, hein, donc je les avais mis côte à côte et ils ont fusionné ensemble. Donc ça que je trouve qui était assez drôle. Ici, donc là, j'avais commencé donc à replanter donc une forêt, hein. Donc au début, j'avais rien, hein. J'avais vraiment rien. C'était vraiment la dèche. Et ici, donc j'ai commencé donc à replanter donc une forêt. Donc là, ici, j'avais planté donc 4 arbres, hein. Donc normalement, c'est censé faire un grand arbre. Ah bah là, il vient de pousser à ras de ma tête. Donc voilà, donc là c'est en train de pousser au fur et à mesure, hein, que je vous parle. Et donc après, en gros, vous aurez juste à prendre donc une houe, hein, donc voilà. Vous détruisez donc, il y avait une petite île. Vous détruisez plusieurs arbres, vous récupérez donc les pousses, hein, bien sûr. Voilà, après vous faites, hop, voilà, un petit peu aléatoire, hein, voilà. Voilà, un petit peu aléatoire. Et après ici, on va prendre nos pousses de chêne. Voilà, voilà. Et après, bien sûr. Ah voilà. Après voilà, on peut en coller 2 par 2, 4 par 4, mais on doit pas trop les coller les uns aux autres, hein, sinon après ils ne pousseront pas, hein. Généralement il y a des fois on voit ici, hein, là il y a beaucoup d'arbres, donc ceux-là je sais pas s'ils vont pousser ou pas. Donc on verra par la suite, hein, et après bah, vous avez plus qu'à mettre un petit peu de bonne mille. Alors des fois ça va les faire pousser, ça va les faire pousser, voilà. Voilà, ça va les faire pousser d'un coup. Là je me retrouve complètement piégé dans l'arbre. Donc voilà, donc on voit comment ça marche, hein. Donc comment refaire sa petite forêt. Hop, voilà. Donc bien sûr, hein, si vous êtes dessus, vous allez finir par vous taper un arbre en pleine figure. Voilà. Voilà. Donc si vous êtes pressé, que vous voulez avoir une forêt rapidement. Et voilà, comme ça, maintenant, bah, j'ai du bois, hein, donc voilà. Donc on voit que le bois, même avec un ou deux arbres, on peut avoir après pas mal de petits arbres et puis on pourra faire une petite forêt. Donc après, bah, je vous ferai voir dans une prochaine vidéo un petit peu ce que la forêt donne, hein, bien sûr. Une fois que ça sera bien poussé, là, il va falloir quand même plusieurs jours dans Minecraft pour que ça pousse correct. Donc voilà, donc ça on a vu aussi. Ici, alors après maintenant, je vais vous faire voir comment j'ai fait donc ma cave contrôlée et sécurisée, hein. C'est un peu comme ça que je l'appelle, hein, bien sûr. Donc là, généralement, je la fais toujours à l'intérieur de ma maison, bien sûr. Hop, ici, on va prendre maintenant des pioches. Donc ça, on s'en fout. Tac, tac, tac. Après, c'est juste, voilà, on peut en faire vite fait. Donc en gros, généralement, donc je crée derrière mon escalier, généralement, hein, donc là, ça, on n'en a pas besoin de le mettre jusqu'en haut, hein, bien sûr. Donc généralement, où ça se voit pas trop, et après, généralement, hop, après, je peux le cacher derrière une trappe, hein. Donc après, généralement, je mets une trappe par-dessus, et des fois, je mets des objets, enfin bref. Donc je mets un tapis ou des trucs comme ça, on peut cacher un peu ces trappes. Et ici donc là en gros en haut à gauche vous voyez que le curseur donc il descend, donc c'est jusqu'au niveau 14. Donc j'ai pris énormément de risques, hein, j'ai creusé sous mes pieds, hein, sachant que c'est pas la meilleure des techniques, hein, on pourrait tomber sur un lac de lave. Donc voilà, donc arrivé au niveau 14, c'est là où on est censé plus ou moins entre 14 et moins 60 ou 64, je sais plus, on peut trouver donc du diamant. Alors ici, j'ai fait différents procédés. Donc on a le branch mining, hein, donc c'est toujours creuser droit devant soi. Et à chaque fois, donc comme ça, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et après, on finit par faire des galeries comme ça. On finit par faire des galeries. Ah voilà. Et après, on finit par faire des sortes de croix comme ça. Vraiment tout quadrillé. Donc c'est une technique qui prend beaucoup de pioches, hein, bien sûr. Après, moi, je vous fais voir donc mes deux techniques, hein, donc voilà. Mes deux techniques, donc celle du carré, tout simplement. Donc voilà. Donc voilà. Et ici, on voit, hein, que je peux choper donc du métaux.
Donc là, ici. Donc généralement avec cette méthode, je tombe souvent sur des matériaux, hein. Donc là on voit du matériau, hein, donc c'est du cuivre. Hop, voilà. Et là, on va tomber sur une grotte bien sûr. Alors bien sûr, je me suis rendu compte que maintenant il y avait vraiment des sales crevasses dans Minecraft. Donc il faut faire gaffe. Alors ici, donc pour sécuriser bien la mine, hein, tout simplement, hop, on va délimiter, voilà, on va délimiter les risques ici. Donc voilà, on va, là on sait qu'il y a un trou, hein, donc voilà. Et ici après ma deuxième technique, donc là je pioche en triangle, donc voilà, donc plus ou moins. Donc là je vous fais voir sur un de ces pans là. Hein, je vais voir, hop, voilà, donc en fait j'attaque les 4 murs ici. Voilà, à chaque fois, hop, voilà. On attaque toujours les 4 murs. Voilà. Et généralement, donc là, je tombe aussi souvent sur des minerais, des matériaux, des trucs comme ça. Hop, voilà. Alors, hop. Donc en tout cas, bah, j'espère que donc la petite vidéo vous plaît, que ça peut vous aider donc sur plusieurs choses, hein, voilà. Notamment si vous êtes dans un biome où il n'y a pas beaucoup d'arbres, hein, il vous suffit juste d'un seul arbre pour pouvoir après vous créer une forêt entière, hein. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc là, une petite séance de minage. J'aimerais bien tomber donc sur les matériaux. Donc, voilà. Généralement, donc en piochant comme ça, généralement on chope des choses. Voilà. Donc là, on a voilà le fer. Généralement, quand je pioche en triangle, je me tape souvent du fer. Voilà. Et ici, voilà, on a du fer ici, hein, donc voilà. Et après, ce que je fais généralement, hop, voilà. Et après, une fois que j'ai pioché donc en triangle, hein, donc on voit encore hein, du minerai, hein, on va l'éclairer. Voilà. Donc ici du minerai, pareil, hein, donc on voit que c'est efficace de pouvoir piocher comme ça. Et après ce que je fais généralement, donc là on voit, ça en plus j'aime bien, ça fait sympa. Et après généralement donc je fais après des pareil. Voilà, en fait à chaque fois je fais des sortes de petits tronçons, hein, voilà. Et après je recommence. Et comme ça, hop, je suis sûr de ne pas louper beaucoup de matériaux. Voilà. Et ici donc maintenant on aura deux tronçons, hein, bien sûr. Voilà. Deux tronçons que là je vais piocher en carré. Donc voilà. Donc un comme ça. Donc on voit que ça va assez vite. Là je vais pas prendre la pioche métal pour aller un peu plus vite. Voilà. Pour vous faire voir un peu de la manière que j'optimise un petit peu donc mon minage. Voilà. Allez, allez. J'aimerais tomber sur au moins un minimum des matériaux. Donc ici, généralement, quand je commence à creuser beaucoup, hein, donc là on voit que j'ai beaucoup creusé. Après, ce que je fais, c'est que là je vais faire des petites entailles. Donc j'ai une grotte où je fais ça. Et généralement, je pioche je mets une seule torche. Voilà, dès que je commence à plus rien voir, je mets qu'une seule torche. Et puis après, je continue. Et généralement, dès que ça va s'obscurcir, si je ne trouve pas de matériaux, je recommencerai bien sûr de l'autre côté. Donc là, ici, je ne vois rien. Hein. Donc généralement, moi, je compte deux carrés. Hop, voilà. Et ici, pouf, 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 pouf.
Après, on a aussi cette technique-là. Voilà. Piocher droit devant soi jusqu'à ce que ça... Après, voilà. Après. Ah, voilà. Donc là, on a une branche un peu plus généreuse. Donc là, voilà. Hop, les fameux matériaux. Hein. Donc on voit un petit peu... Ça, c'est sympa. Alors des fois, je tombe sur des petites cavernes, hein, des petits trucs. Donc après, généralement, je fouille. Ah bah là, encore du minerai. Hein, donc voilà. Donc on voit un petit peu donc la technique, comment elle fonctionne. Donc voilà, donc bah, j'espère que ça vous aura plu pour les techniques donc de minage. Donc là, on va retourner en haut et je vais vous faire voir un petit peu donc tout ce que j'ai accompli. Ouais, par contre, à condition que je me tue pas. Voilà, à condition que je me tue pas. Voilà. Donc ici, après voilà, après donc c'est moi qui vais contrôler donc avec des lumières. Hein, donc mettez beaucoup de lumière pour votre cave sécurisé contrôlé. Et après, voilà, vous pourrez mettre ce que vous voulez, un dortoir, des coffres, n'importe quoi. Et vous n'aurez pas de problème avec les monstres. Hop, donc voilà, ici on va dormir. Là, on va fermer. Bon, là, ils sont en train de brûler. Bon, alors, décidément, aujourd'hui, il fait... C'est dégueu. Voilà, complètement dégueu. Là, je vais... Moi, je suis en train de me parler avec mon lapis lazuli. Voilà. Alors après, par la suite, cette montagne, je vais la couper à peu près à ce niveau-là. Et comme ça permettra d'avoir un observatoire et de voir un petit peu tout ce que j'aurais déjà fait. Ici, je vais un petit peu me mettre en surplomb. J'ai pas une cuillère là? Non? Ah si, j'ai une petite cuillère. Bon, moi les pelles, je les appelle les petites cuillères. Voilà. Bon, une petite cuillère en pierre. Voilà, je pense qu'on a assez, on a assez. Comme ça, je vais vous faire voir un petit peu en hauteur. Bien sûr, hop, voilà. À condition que je me... Voilà. Voilà, ici, hop, on est bien accroupi. Donc là, je vais pas tomber. Voilà, donc ici, voilà ce que j'ai à peu près donc accompli. Donc là, c'est ma rail de chemin de fer, hein, donc qui m'avait pris donc 3 heures. Ici, donc c'est ma ferme, hein, donc voilà. Donc en gros, je vous ai fait voir en haut hein, comment ma maison donc elle est faite un petit peu. Après, je vais vous expliquer vite fait en redescendant. Et ici, donc là, j'ai raccordé donc le village. Donc là, j'ai pas encore posé les rails, hein, bien sûr. Mais après, par la suite, bah, je pourrais acheminer donc les différents légumes et autres hein, et matériaux pour pouvoir agrandir la zone des villageois et les sécuriser. Donc voilà un petit peu tout ce qui est prévu par la suite donc dans mon aventure et dans la construction hein, bien sûr. Donc là maintenant on va redescendre. Voilà. Voilà. On va redescendre. Hop, et ici, je vais vous expliquer un petit peu comment je fonctionne. Donc voilà. Donc en gros, donc là, on va aller en haut. Parce qu'en haut, j'ai prévu les trucs, hein, bien sûr. Donc ici, en gros, voilà. On va raccorder donc cette zone-là à cette zone-là. Donc c'est pas compliqué. Voilà comment je fais. Donc, hop, je mets hop à niveau. Hein. Donc généralement, on voit, j'ai mis des petits carrés dans chaque côté. Hein. Donc les petits carrés, vous voyez là, tous les petits carrés qui sont sur mon sol. Ça, c'est des carrés où je vais mettre donc les murs et on va pouvoir justement voilà, construire correctement. Et après, vous voyez, hein, on a juste à vous accroupir. On
laisse sa touche appuyée, puis on n'a plus qu'à aussi à attendre que ça arrive jusqu'au bon endroit. Donc là, on est presque au bon endroit. Voilà, ici. Après, bon là, hop, voilà, on redescend. Ici, voilà. Et ici, on va raccorder tranquillement ici. Voilà. Voilà un petit peu comment je construis rapidement donc ma maison. Et là, donc on voit rapidement, j'ai déjà fait donc ma grande fenêtre qui me permettra de voir un peu à l'horizon. Hein. Alors pourquoi j'ai mis des grandes fenêtres dans ma maison? C'est justement pour justement bah, que je vois un petit peu tout ce qui se passe dehors et que je vais pas me laisser surprendre, hein, bien sûr. Donc voilà, et après bah, pareil, après ici, hein, hop, 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 donc 4 carrés. Voilà, on va refaire la même chose. 1, 2, 3, 4. Bon, normalement c'est 4, hein, voilà. Normalement on est à la bonne hauteur, voilà. Voilà, et ici bah, on a vu que j'ai fait donc mon encadrement. Alors après, je vais peut-être soit le laisser comme ça, ou je sais pas, ou soit je vais mettre une petite porte. Ce que je pense que je vais faire, c'est ça. Je vais mettre une petite, je mettrai la petite porte qui est ici, et comme ça après j'aurai un petit truc pour vérifier par la suite, et puis voilà, ça va être sympa. Donc voilà un petit peu comment je travaille, notamment donc là ici de ce côté-là, ça va être ma chambre, hein, donc voilà. Donc après je fais un patron, hein, donc voilà. Donc là, hop, je suis à l'escalier. Admettons que je mettais donc ma porte ici. Hein, donc voilà. Donc en gros, voilà, un patron de là à là, un patron de là à là, et ici. Et après il n'y aura plus qu'à raccorder comme ça, hop, et voilà. Et on raccordera tout, et on aura notre chambre vite fait bien fait. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, donc toutes ces petites tous ces petits gameplay, hein, voilà, par-ci par-là. Et ici, alors dans vos mines, hein, bien sûr. Donc là ici, ça c'est j'ai raccordé, hein, voilà. Ça c'était pour les villageois, hein, donc j'ai fait un grand pont, hein, donc on voit qui après qui va aller dehors, voilà, regardez. Et après ça va aller dehors, et puis après, hop, voilà. Et après on pourra aller direct aux villageois. Et après ici, alors dans mon idée, vous dites ouais mais bon, voilà, t'as une mine, tu peux très bien y aller et tout. T'as pas prévu d'entrée, mais si j'ai prévu une entrée, regardez. Voilà. Ici après je vais mettre une porte et comme ça on pourra descendre et comme ça on sera tranquillou. Alors ici là j'ai fait un sas, c'est-à-dire que les mobs ils tombent ici et après le temps qu'ils remontent, et ben comme ça ils se bloquent et c'est un par un. Comme ça évite de me faire taper dessus. Donc voilà, un petit peu. Donc après là, j'ai mis des lumières partout, bien sûr. Il faut bien éclairer la cave, sinon vous allez avoir des soucis. Hein, parce qu'avant, je me faisais tabasser comme pas possible. Donc là maintenant, regardez, hein, je peux rester ici tranquille. Voilà, il fait bon vivre, il n'y a plus trop de mobs et ça se passe plutôt bien. Donc la lumière, c'est la vie. Et n'oubliez pas d'éclairer vos caves, hein, tout simplement. Voilà, donc ça c'est clair et net. Bon voilà, et ben sur ce, voilà, bah, on va se quitter donc pour l'instant et je vais continuer donc mon aventure et vous faire donc découvrir d'autres choses. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur Au80 Gaming. Aventuriers et aventurières, portez-vous bien et à la prochaine.